Allô? 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 Si tu enlèves ton haut-parleur, ma chérie, tu vas m'entendre. Oui, allô, coach, bonjour, vous m'entendez? Oui. Je suis Tisa, sortez-moi de là. Ok, tu essaies d'ouvrir ton gosier, ma chérie, s'il te plaît. Un peu de vie dans ta voix, s'il te plaît. D'accord. Ok, on t'écoute. Alors, vous m'entendez là maintenant, ça va? Oui. Oui, coach, je suis Tisa. Je suis Tisa, ça fait 3 ans maintenant. Et je sors avec un homme, ça fait 3 ans, il est marié. Le problème est que sa femme, elle a découvert et ces derniers temps, elle ne fait que me menacer. Elle m'appelle tous les 3 secondes. Elle m'appelle, elle m'insulte de tous les noms. Du coup, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Parce que moi, je ne suis pas prête à le laisser. Hein. Ma chérie, on n'entend rien. Mets un peu de vie dans ta voix, s'il te plaît. S'il te plaît. Arrête de parler comme tu parles. Là, parle correctement, s'il te plaît. Oui, ma coach. Là, vous m'entendez, ça va? Oui, mais il faut speeder, s'il te plaît. C'est trop mort. Ça, là, faut faire ça à l'homme marié. Ici, là, faut mettre un peu de vie, pardon. D'accord, d'accord. D'accord, là, je disais que je suis avec un homme marié, ça fait 3 ans maintenant. Il fait tout pour moi, il est gentil. Il y a même 5 mois de cela, il m'a acheté une nouvelle voiture et tout. Sauf que sa femme, elle m'appelle tous les 3 secondes pour m'insulter. Au début, je ne répondais pas. À chaque fois, quand elle m'appelle, j'essaye d'écouter. Quand elle finit, je raccroche, il n'y a pas de souci. Mais le problème est que maintenant, je commence à agacer. J'en ai parlé à l'homme marié et tout ça. Et lui, il m'a dit, non, laisse tomber, il ne faut pas que tu écoutes. Mais à chaque fois, je la bloque. Elle prend un autre numéro, elle m'appelle, elle me traite tous les noms. Donc, je ne sais pas quoi, je ne sais plus quoi faire. Ça commence à trop faire. Mais moi, je sais, une chose est sûre, c'est que je ne vais pas le quitter. Voilà, je ne vais pas le quitter et tout ça. Donc, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois aussi répliquer quand elle m'insulte. Miss Fa, Lady, thank you. Danny, Gianni, thank you, thank you. Vous êtes adorable. Ok. Donc, tu sors avec un homme marié. Et cet homme marié-là s'occupe très bien de toi. Il t'a même acheté une nouvelle voiture. Il prend vraiment bien soin de toi. Et depuis que sa femme a appris ton existence, toutes les deux secondes, toutes les 3 minutes, elle t'appelle, elle t'insulte, elle te garant, elle te dit de quitter son mari et tout ça. C'est ça. Et toi, tu n'es pas prête à quitter ce monsieur-là parce que tu te sens très bien avec lui et ce monsieur-là t'aide beaucoup. Donc, tu n'es pas prête à le quitter. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Maintenant, tu sais quoi ta question? Je voudrais savoir comment je fais, parce que moi, je ne vais pas le quitter de toutes les façons, mais elle fait que m'insulter. Je ne sais pas si je dois répliquer ou je dois continuer à supporter ça, parce que les injures, ça commence à être trop, ma coach. Ça commence à être trop, elle m'insulte, maintenant elle rentre dans mes parents, dans ma famille, elle ne fait que m'insulter, La dernière fois, j'ai été dans un salon de coiffure, fait des pédicures et tout ça. Je l'ai croisée dans le salon. Je ne sais pas, je pense qu'elle me connaît, parce qu'une fois, elle m'a contactée sur Facebook. Elle m'a envoyé des messages via Messenger. Mais là, quand on s'est croisés, j'ai l'impression qu'elle ne me connaissait pas. Elle m'a regardé, on s'est regardé et tout ça. Elle n'a rien dit. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle est partie. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je me dis, ben attends, est-ce qu'elle me connaît ou est-ce qu'elle ne me connaît pas? Est-ce qu'elle me... Elle te connaît peut-être sur les réseaux, mais dans la vraie vie, elle ne te connaît pas. Bon, voilà. Donc, elle a peut-être vu tes photos sur les réseaux, mais dans la vraie vie, quand elle t'a vu, c'était pas trop la même personne. Donc, elle n'a pas... Peut-être que dans sa tête, elle s'est dit, elle a la tête de la fille là, mais bon, ça peut pas être elle. Peut-être, hein? Voilà, peut-être un truc comme ça, oui. Bon, voilà, donc je ne sais plus comment faire, je ne sais plus si moi aussi je dois répliquer parce que voilà, à un certain moment, ça commence à m'énerver. Je ne sais pas si je dois répondre ou je dois rester comme ça et ne pas répondre du tout parce que les injures, ça commence à être un peu trop. Voilà, donc je voulais savoir en fait, ma coach, si je dois répliquer ou je dois laisser les choses, mais je ne supporte plus qu'elle m'insulte tout le temps sans que... Moi, je voulais garder le respect, je ne voulais rien dire parce que je me disais, bon, de toutes les façons, ce que je fais, je sais que ce n'est pas aussi normal que ça. Donc, bon, ça me passe sur le corps et tout. Mais là, je commence à en avoir marre, en fait. Okay. La femme, elle m'appelle tous les jours, tous les jours. Je change de numéro, je bloque le numéro, elle m'appelle avec un autre numéro. Je la bloque, elle m'appelle avec un autre numéro. Et dès que je décroche, vous voyez, c'est les enjeux comme, je ne sais pas si je dois trop le dire. Comme Poclé, voilà, les trucs comme ça, quoi. Exactement, exactement. C'est ça. Elle me traite, voilà, quoi. Donc, je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Ok.
Tu sais, il y a un poisson que les Asiatiques mangent. C'est un poisson qui est qui coûte très cher en Chine, mais qui est tellement aimé par le monde. C'est-à-dire que les gens qui ont les moyens, malgré le fait que le poisson soit très dangereux, mais en tout cas, Oui. c'est un poisson qui marche. C'est pas tilapia, on ne dit pas d'un poisson qui coûte cher. Tu ne mets pas de tilapia. Tilapia, même 1 € tu trouves. Je pas de poisson cher. Donc, ce poisson-là, mais c'est un poisson en fait qui a un venin. Mais le venin du poisson, là, c'est-à-dire que tu peux même être en train de manger le poisson et puis le venin va te dire. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. qu'il y a un venin dans le poisson qui peut te dire. Donc, il faut préparer ça avec beaucoup d'attention. Il faut manger avec beaucoup d'attention. Mais le poisson, là, c'est le poisson qui marche. Ça coûte cher, mais ça cartonne. Pour te dire simplement que la vie, c'est un choix. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu rentres dans quelque chose, ou bien tu veux faire quelque chose, tu connais les dangers de cette chose-là. Mais quand même, tu es dedans parce que c'est doux, il faut assumer. Tu vois? Il faut assumer. Parce que tu dis, tu as bien dit, tu dis, malgré le fait qu'elle t'appelle et qu'elle te tue, tu ne vas jamais quitter le monsieur. Toi, tu ne peux pas laisser l'homme marié parce qu'il est bien. Donc, comme tu ne vas jamais le quitter, il faut aussi accepter ça, parce que ça ne va pas s'arrêter. Mais parce que là, elle commence à rentrer dans les menaces comme quoi je vais te faire du mal, je vais aller voir, tu ne me connais pas, moi je suis baoulée, je vais te montrer qu'on ne sort pas avec le mal. Sauf que moi, elle ne me connaît pas, moi je suis sénégalaise malienne d'origine. Je suis née en Côte d'Ivoire et tout, je suis née en Côte d'Ivoire et tout, mais je suis sénégalaise malienne d'origine. D'accord. Donc, elle est baoulée. Elle est baoulée, toi tu es sénégalaise malienne. Donc, si elle veut rentrer dans faire des bassés là, toi-même tu as fini avec ça. Partir. Voilà. Ah bah oui, elle va partir. Elle va partir. Donc, si elle veut rentrer dans le basse, c'est elle qui va partir. Ah, clairement. Ouais. Clairement, elle va partir. Je ne voulais pas faire ça comme ça, mais là, elle commence à m'envoyer des menaces et tout ça. Je vais te rendre malade, je vais te faire ci. Bah, si elle s'amuse à faire ça, elle va le regretter. Ah, d'accord. Ok. Ma chérie, est-ce que toi, tu as besoin de conseils? Bien sûr, ma coach. Non, tu n'as pas besoin de conseils. Ta décision est prise. Tu es carré sur ta décision. Tu es prête. Et que toi, tu es prête. Donc, si tu es prête, il faut assumer. Faites palabre. Faites votre palabre. Celle qui va gagner, on va voir. D'accord, ma coach. Je vous reviendrai de toutes les façons. D'accord. Tu sais que... Merci beaucoup. Tu sais que quand tu n'as pas raison dans quelque chose, là, même si tu as le plus grand marabout du monde, ça ne marche pas, non? Tu sais ça? Oui, ma coach, mais c'est elle qui commence avec les menaces. Non, mais c'est elle qui commence là. Je sais, c'est elle qui commence. Mais ma chérie, elle commence, mais c'est normal qu'elle commence, puis c'est ce que tu as son mari. C'est pas toi qui allais l'appeler quand même. Donc, dans la logique... Non, mais tu ne la déranges pas, mais tu es avec son mari. Son mari s'occupe de toi, il t'a acheté une nouvelle voiture. Il s'agit de l'économie de la famille, il s'agit de l'avenir des enfants. Tout cet argent qu'il prend pour investir sur toi. Peut-être qu'elle aurait souhaité que ça soit dans les études des enfants ou bien dans les comptes bancaires des enfants. Enfin, je dis, l'argent, c'est vrai, c'est pour le monsieur, mais ce n'est pas en même temps pour lui, c'est pour la famille. Tu comprends? Donc, elle sent l'avenir de ses enfants peut-être menacé. Enfin, je dis, elle a ses raisons. Elle a ses raisons, elle n'est pas folle, elle a ses raisons. Je ne soutiens pas son attitude, mais je veux dire simplement que c'est une femme qui est mariée, qui a tout bâti avec son mari et qui voit que son mari dilapide l'argent de la famille chez une nana. Donc voilà, elle est en train de défendre son terrain, elle est en train de défendre ses intérêts. Maintenant, toi, tu dis que tu ne vas pas quitter le monsieur et que si elle veut rentrer dans les basses, toi, tu es sénégalaise malienne, c'est elle qui va partir du foyer. C'est ça que je suis en train de te dire, ne rentre pas dans ça. Tu comprends? Ne rentre pas dans ça. Ce que tu fais n'est pas bien, mais tu n'es pas né. Tu n'es pas né pour trouver. Tu es né pour trouver, tu vas déjà pour laisser. Ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas la première. Tes arrière-grand-mères ont fait. Donc, je veux dire, c'est une réalité dans laquelle on est. Tu n'es pas la première. Ce n'est pas choquant parce que c'est des choses, c'est courant. Mais je dis simplement, il faut que tu restes logique dans ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas la défier. Il ne faut pas la défier. C'est une femme qui a mal. C'est une femme qui est blessée. Si ça se trouve, son mari ne la touche même plus. Si ça se trouve, il ne la regarde plus. Et cette femme-là, elle est blessée. Et donc, si elle est blessée, celle qui fait que son mari ne la regarde plus, c'est normal qu'elle s'en prenne à elle. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut être dans un foyer, il faut être marié légalement, avoir une famille, être victime d'infidélité de son mari pour comprendre
la souffrance que ces femmes-là ont due au quotidien. Donc, je dis, son attitude, cette façon de t'appeler de façon répétitive, ne pense pas que c'est une femme qui est mauvaise. Vois plutôt comme une femme qui est mal, qui souffre dans son foyer, qui sent son mari partir, qui ne reconnaît plus son homme. En fait, c'est une dame qui est en souffrance. C'est une façon de demander de l'aide, plus ou moins. Donc toi, comme tu sais que tu es peut-être à la base de ce qui est en train de se passer dans son foyer, il faut que tu restes sage. Il faut que tu restes sage. Autant de fois elle va t'appeler, ne réponds pas. Bloque-la. Si elle t'appelle d'un autre numéro, que tu as pris, qu'elle est en train de t'insulter, ne dis même pas un mot. Il faut rester respectueuse, reste polie, reste silencieuse. Tu comprends, ma chérie? Ça va faire que Dieu même va voir que c'est que tu es en train de faire là. Mais en tout cas, tu respectes la dame, tu comprends sa souffrance. Et puis, ce qui va arriver, va arriver. Mais ne rentre pas dans ce défi-là avec elle pour dire, oui, comme elle est baoulée, toi, tu es sénégalaise. Si vous voulez rentrer dans le bas, c'est elle qui va partir. Même si tu as le plus grand basseur du monde, si elle est dans sa raison, tu vas jamais, ton basseur ne va jamais avoir la victoire. C'est elle, son petit basseur là qui va gagner. Donc, il faut que tu restes logique. Il faut que tu restes responsable. Il faut que tu restes respectueuse. Parce que demain aussi, tu seras une femme mariée. Et ton mari peut-être aura une maîtresse qui va fatiguer ton foyer. C'est là que tu vas comprendre la souffrance de cette femme-là. Je ne dis pas que c'est de ta faute ou quoi que ce soit. Mais je te dis simplement, comme en ce moment, tu es de l'autre côté, il faut que tu sois vraiment raisonnable. De sorte que demain, quand tu seras à sa place, ça ne t'arrive pas, ou bien que ce genre de choses ne t'arrivent pas. Tu comprends un peu, ma chérie? D'accord, ma Ok, copine. donc reste zen, reste responsable, reste respectueuse, reste toujours effacée. Elle va te dire, quel que soit ce qu'elle va te dire, il faut te dire c'est le prix à payer. Tu es avec un homme marié, c'est le prix à payer. Il faut prendre ça comme ça. Tu comprends, ma chérie? D'accord. D'accord, ma chérie. Bisous, ma chérie. D'accord, ma copine. Merci Bisous. beaucoup. Oui, courage à toi. On met le cœur, la team, on met le cœur. On met le cœur.